jours après qu'il eut dit ces paroles, 8 jours après qu'il y eut ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, oh j'aime ça, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. L'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Yes, très bien. Et voici deux hommes qui s'entretenaient avec lui. Qui s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. C'était Moïse et Élie. Qui apparaissaient dans la gloire. Qui apparaissaient dans la gloire. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Wow. Pierre et ses compagnons étaient l'onction à la lecture, hein? Amen. Yes, allez-y, maman. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Qui étaient ces deux hommes? Qui étaient ces deux hommes? Moïse et Élie. Et Élie. Très bien. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Une pour Élie et une autre pour le pasteur Timothée. Continuez. Il ne savait pas qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas, c'est ça le problème. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur. En le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit. Soulignez ça. De la nuée sortit une voix qui dit. Celui-ci est mon fils élu. Et celui-ci est mon fils Élie. Écoutez-le. Écoutez-le. Merci. Jamilia, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Allez-y. Le même passage. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible, s'il te plaît. Je sens une très forte onction juste à la lecture. Ce n'est pas pour rien que je demande qu'on puisse encore relire le passage, parce que ce que je suis en train de ressentir, ça sera aussi de même dans vos maisons. Alléluia. Amen. Yes. Allez-y, maman. Je lis au nom de Jésus. Amen. Environ 8 jours après qu'il eut ces paroles. 8 jours après qu'il y eut ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. J'aime ça. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici des hommes qui s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Souligne ça dans ta Bible. 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Alléluia. Et apaisant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Ça, c'est triste. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis
En lingala, on dira Kwitiapongi, apaisanti par les sommeils. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. S'étant tenus éveillés. En lingala, on dit Basutu Kinapongi. S'étant tenus éveillés, ils ont vu deux personnes qui étaient en train de parler avec Jésus. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, tressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Très bien. Il est bon que nous soyons ici, tressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. C'était normal parce qu'il venait de se réveiller de sommeil. Comme il parlait ainsi, une nuée vient ouvrir. Les disciples furent saisis de la frayeur en voyant l'entrée dans la nuée. Continuez. Et dans la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Dans la nuée est sortie d'une voix qui dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Merci. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance, pasteur? Avance, pasteur. Avance, pasteur. Je ne vais pas retourner en arrière. Je commence directement mon message. Papa Francky, dans la présence de Dieu, nous recevons des dieux et des hommes de véritables témoignages sur notre propre vie. Je vais encore le dire autrement. Je peux le dire autrement? Avance, pasteur. C'est pas le Claudia qui est là, si c'est l'homme de Dieu, l'évangéliste Claudia. On a des Claudia. Est-ce que c'est l'évangéliste Claudia? Claudia Massamba. Ah, ok, c'est mon ami, l'évangéliste Claudia. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci. Je ne vais pas retourner en arrière, je continue directement. Écrivez ceci. Dans la présence de Dieu, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu passes des moments dans la présence de Dieu, je ne parle pas dans la prière, je parle dans la présence de Dieu. Quand tu passes le temps dans la présence de Dieu, vous allez recevoir des dieux et des hommes, des véritables témoignages sur votre vie. Est-ce que je peux avancer? Cela veut dire quoi, pasteur? Les gens qui passent beaucoup de temps dans la prière, Dieu témoigne sur leur vie. Amen. Amen. Oui. La raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des gens qui vous font facilement confiance, parce qu'ils reçoivent des dieux un témoignage vous concernant. Amen. Oh, Amen. Je vais parler, je vais prendre ça très simple. Élie était dans la présence de Dieu. Dieu a dit à Élie, parce que tu es dans ma présence, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Yes, cela veut dire, je parlais de toi à une femme. Je lui ai donné des ordres pour te nourrir. Parce que pendant que toi, tu es dans ma présence, moi, je suis en train de parler de toi. Alléluia. 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 Yes. Yes. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu passes du temps dans la présence de Dieu, bien aimé, beaucoup de gens passent du temps à chercher la justification des hommes, que les gens puissent te comprendre, que les gens puissent te faire confiance. Tu passes du temps, tu gaspilles ton temps inutilement. Le temps que tu aimerais convaincre les gens, mais passe ce temps-là dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Un occultiste laissera aller parler au patron. Lui, il va aller la nuit, toucher la marmite de la sorcellerie pour que le cœur des chefs soit troublé concernant son dossier. Pendant ce moment-là, les chrétiens sera derrière le chef. Amen. Amen. Les gens ne me comprennent pas au travail. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Elle n'a fait, elle n'a pas fait. Je n'ai pas ce temps-là. Le temps que j'ai, je l'investis dans la prière. Yes.
Oh mon Dieu, tu n'as pas compris. Alléluia. Le temps que j'ai, je l'investis dans la prière. Yes, Lord. Si je suis sincère devant Dieu dans la prière, Dieu parlera de Timothée à Papa Francky. Alléluia. Dieu parlera de Timothée à Maman Brigitte. Dieu Alléluia. parlera de Timothée à Claudia. Dieu Yes, parlera de Timothée à Maman Hélène. Dieu parlera de Timothée à Papa Francky. Dieu Yes. parlera de moi. Je vous dis que Dieu parlera Yes. de moi. Parce que Yes. ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, Dieu sait que le temps qu'il a, le temps qu'il pouvait parler aux hommes, il passe ce temps-là avec moi. Et une des Alléluia. récompenses de Dieu, il prend le temps, il court et il commence à parler de toi dans sa présence. Alléluia. Aux hommes, pardon. Alléluia. Nous recevons des témoignages de Dieu. Et nous recevons aussi des témoignages des hommes. Cela veut dire quoi? Tu ne comprendras pas. Il y aura des gens qui vont t'accepter facilement. Yes. Ils t'aiment sans raison. Non, ce n'est pas sans raison. Ils t'aiment parce que le temps que tu passes dans la présence de Dieu, les change, te transforme. Alléluia. Yes. Le ciel Alléluia. te voit et le ciel a la capacité d'ouvrir les oreilles de Pierre, d'ouvrir les oreilles de Jacques, d'ouvrir les oreilles des gens pour dire à eux, même si vous étiez dans le sommeil, mais écoutez cette fois, celui-ci est mon fils bien-aimé, Yes. en qui j'ai Alléluia. mis toute mon affection. Alléluia. Écoutez-les. Pourquoi Yes. la voix a parlé? Parce que Jésus était en train de passer du temps dans la présence de Dieu. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Oh my Alléluia. God. Oh my God. Shebra de Kadaria Baba. Aide-moi, Seigneur, à passer du temps dans ta présence. Bien-aimé, ne te bats pas si tu attends quelque part qu'on est en train de mal parler de pasteur Timothée. Amen. Dieu, il est capable de défendre ma cause. Alléluia. Dieu, il est capable de défendre ma cause. Lorsque Jacob était dans la présence de Dieu, lorsque Jacob était dans la présence de Dieu, il luttait avec un ange. Mais écoute la réponse de l'ange. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Non, 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 non. Est-ce que j'ai lutté avec les hommes? C'est quand j'étais dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, tu résous un problème avec Dieu et avec les hommes. Alléluia. J'ai comme l'impression que je suis dans un autre ministère. Alléluia. J'ai comme l'impression que je suis dans un autre ministère. Est-ce que je suis dans prière et famille? Yes. Yes, papa. Yes, papa. La raison pour laquelle beaucoup de gens, quand maman Jolie m'appelle, quand maman Jolie m'appelle, quand maman Cynthia nous m'appelle, les deux parlent de maman Salima. On dit maintenant cette femme-là, même les gens qui sont avec elle dans la maison témoignent de son changement. Pourquoi? Parce que la seule chose que cette femme, elle a eu à faire, Papa Francky, c'est rester dans la présence de Dieu, c'est de Alléluia. prier sérieusement, c'est de Alléluia. prier sérieusement. Alléluia. Ce n'est Amen. pas de prendre son téléphone et commencer à appeler moi, c'est de temps je prie. Hein. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu a la capacité de témoigner sur vous. Amen. Amen. La Amen. Bible dit, comme il parlait encore, une nuée vint les couvrir. Yes. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Cela veut dire quoi? Les disciples étaient en train de voir Jésus, étaient en train de voir, pardon, Moïse et Élie entrer dans la nuée. Ça les a dépassés. Même les yeux étaient ouverts, capables de faire des visions. Je lève ma main et je déclare, les gens commenceront à rêver sur toi. My God, je le répète encore, les gens recevront des visions sur toi. Je lève ma main et je déclare, les gens commenceront à rêver sur toi. Je ne sais pas, les gens commenceront à avoir des visions concernant votre vie et ils vont rater s'ils ne prient pas avec vous. Ils vont rater s'ils cessent de travailler avec vous. Alléluia. Pierre et ses compagnons étaient en train de dormir, mais parce que les témoignages de Dieu étaient déjà approuvés dans la présence de Dieu pour Jésus, même Pierre, même ceux qui étaient en train de dormir, ils pouvaient recevoir des visions. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne ici dans ce ministère qui
plus sérieusement, tu passes réellement des temps dans la présence de Dieu, je prie que Dieu parle de toi aux hommes, que Dieu parle de toi aux hommes, que tu reçois un témoignage des hommes, un témoignage de Dieu concernant votre vie. Est-ce que je peux avancer? Vous savez, mon pasteur, lorsque mon pasteur a rencontré sa femme, il voulait, terminer avec elle. Alors, un ange a dit à mon pasteur, tu vas rater. Alléluia. Un ange a dit à mon pasteur que tu vas rater. Je vois un ange de Dieu parler à un mari, parler à un garçon, parler à une femme. Si tu ne dis pas oui, tu vas rater la bénédiction. Si tu ne retournes pas pour lui demander pardon, tu rateras ce marché. Oh my God. Amen. Tu as dit Amen. Amen. Que tu puisses voir ça dans 48 heures dans les prochaines 48 heures, je répète, dans les prochaines 48 heures, qu'une personne puisse faire ces rêves-là. Pourquoi? Parce que Marie était dans la présence de Dieu. Marie n'était pas dans le bar. Marie n'était pas allée voir sa soeur. Elle était dans la présence de Dieu. Oh my God, un ange lui a apparu. Marie a parlé avec les anges. Mais toi, Joseph, comment tu peux rompre avec une femme qui est dans la prière? Avec une femme qui est dans la présence de Dieu, tu peux rompre facilement comme ça avec elle? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, ma fille. Je ne crois pas. Parce que Marie est dans la présence de Dieu. Elle a reçu une grossesse, mais dans la présence de Dieu. Mais Joseph, tu vas te lever seulement comme ça, dire que je vais rompre avec lui. L'ange va apparaître. L'ange va parler. N'ose pas de rompre avec cette homme. Oh my God. N'ose pas de rompre avec cette femme. Oh mon Dieu, mon roi. Elle a fait des sourires comme ça. Je ne comprends pas très bien. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en ces lundis des familles, que des hommes et des femmes commencent à recevoir des visions concernant votre changement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent des mauvais songes, de mauvaises visions concernant votre vie afin de salir votre réputation. Si les gens peuvent recevoir des mauvais rêves pour salir votre réputation, vous pensez que Dieu n'est pas capable de les faire rêver les songes concernant votre vie? Le problème, c'est que tu es rare dans la présence de Dieu. Tu es absent dans la présence de Dieu. Soit dans la présence de Dieu, ils recevront des véritables témoignages. Amen. La Bible dit ceci. Jamilia, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. La Bible dit ceci. 2 hommes ont apparu à Jésus. Quels étaient ces 2 hommes? Moïse et Élie. Moïse et Élie. Est-ce que vous pouvez me donner 8 minutes que je parle de Moïse et d'Élie? Amen. Les Juifs avaient reçu une promesse venant de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. Alléluia. Les Juifs avaient reçu une promesse. Moïse leur avait dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Les Juifs attendaient une promesse. Ils attendaient un prophète comme Moïse. Donc Moïse, c'est l'image d'un grand prophète. Approuvé par tous les Juifs. Alléluia. Accepté par tous les Juifs. Alors, l'apparition de Moïse dans la montagne de transfiguration à Jésus était un signe qu'un grand prophète a déjà accepté. Oh my God. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Parce que Moïse, pour les Juifs, c'est l'un des grands prophètes. Alléluia. Donc, si c'est Moïse qui témoigne sur toi, fais douter. Alléluia. Yes. Alléluia. Donc, la présence de Moïse, là,
était un signe, un témoignage pour les disciples que le Jésus que vous voyez, il est même pas pour dire au même rang que Moïse, mais il est plus grand que Moïse. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que je peux avancer? Dieu avait promis que je susciterai un prophète comme Moïse parmi vous. Alléluia. Lorsque Moïse a apparu, c'était un message pour dire le grand prophète que Dieu devait susciter comme moi, c'est lui-ci. Alléluia. Amen. Et la présence d'Élie. La Bible dit, c'est dans le livre de Malachie, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est grand et redoutable. Alléluia. Alors, les enfants d'Israël, les Juifs attendaient aussi le retour d'Élie avant que le Messie arrive. Alléluia. Parce que la promesse était quoi? Avant que le Messie arrive, il faudrait d'abord que Élie revienne. Yes. Alléluia. Yes. Alors, quand les apôtres, ils voyaient Élie revenir, ils ont compris que celui-ci, il est vraiment le Messie. On ne peut pas douter parce que les signes sont là. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rempliras les signes qu'il faut pour que les hommes puissent croire que tu es la personne du moment. Oh my God. Qui est la personne du moment? La personne qui doit remplir des salles. La personne qui va amener un vent de réveil dans la famille. La personne qui va apporter les changements dans son mariage, dans son couple. Cette personne-là, ce temps-là ne va pas traîner pour arriver. Alors je viens déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu puisse susciter devant toi des signes, oh my God, qui attestent que c'est toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, my God. Amen. Alléluia, my God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, dans la présence de Dieu, Papa Francky, Yes, papa. dans la présence de Dieu, nous nous approchons de nos Moïse et de nos Élie. Alléluia. Amen. Vous savez, la personne qui prie, la personne qui passe du temps dans la présence de Dieu, il ne s'approche pas seulement de Dieu, mais il s'approche aussi de Moïse. Il s'approche aussi d'Élie. Maman Jolie dit, mais papa Timothée, tu veux aller où? J'arrive, maman Jolie. En fait, Moïse et Élie, c'est l'image des connexions que tu ne peux recevoir que dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des connexions, il y a des relations qui sont des fruits des prières. Il y a des connexions qui sont soudées dans la prière, qui sont fortifiées dans la prière. Alléluia. Vous savez, il y a des connexions qui sont des fruits des prières et des prières. Mais ici, dans ces ministères, par la grâce de Dieu, je suis la réponse de plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont prié, qui ont demandé à Dieu d'avoir des personnes comme le pasteur Timothée à leur côté, et ces prières avaient été exaucées. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tes prières, la présence de Dieu te rapproche de ton Élie, te rapproche de ton Moïse. Alléluia. Des connexions qui ne peuvent finir que lorsque tu ris, il y a des relations que tu peux avoir dans le transport, il y a des relations que tu peux avoir que lorsque tu es dans la présence de Dieu. Oh my God. Bien-aimé, les 12 disciples de Jésus, Jésus ne les a pas seulement rencontrés dans la rue. Au-delà de les rencontrer dans la rue, il a fallu que la présence de Dieu approuve, que j'approuve tous parmi eux. Amen. Ça passe ou ça casse? Amen. Ça passe. Parce que les disciples de Jésus, si tu me dis que Jésus les a pris dans la rue, je ne veux pas te croire. Parce que la Bible dit, il pria
toute la nuit. Toute la nuit. Yes. Il pria Yes. toute la nuit. Et Yes. le matin, il a commencé à choisir Pierre, Yes. Jean, Yes. Judas, Philémon, Philippe, Matthieu, Luc. C'était le fruit de la présence de Dieu. Je Yes. déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à recevoir des relations qui viennent de la présence de Dieu. Commence à recevoir des connexions qui sortent dans la prière. Commence à recevoir des connexions qui viennent à la prière. Quand tu termines seulement à prier, il t'appelle directement. Oh my God. Tu restes le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si j'ai le temps, je vous parlerai ici de quelques personnes. Le docteur Eric, il a parlé dans les 30 jours de prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Avant que nous commençons à travailler ensemble, comment se fait-il? Lui, il était à Kinshasa. Moi, j'étais aux États-Unis. Mais nous étions en train de faire le même songe. Wow. Alléluia. Lui, il était en train de rêver qu'on était ensemble en train de dormir. On était en train de dormir ensemble, nous deux. Amen. Et pendant qu'on dormait ensemble, j'étais en train de lui dire, sois attaché à moi, j'oublie des détails, attache-toi à moi comme les démons sont attachés à Satan. Mais sois proche. Maintenant, moi, j'étais en train de dormir, je le voyais sur mon canapé. Le canapé était petit, était tellement petit. Dans cette vision-là, j'étais en train de lui dire, ne tombe pas, reste là à côté, reste là à côté. On était dans les différents pays, mais on pouvait faire la même vision. Alléluia, on pouvait faire la même vision. Il y avait une connexion qui n'avait pas commencé au quartier, dans le quartier. Yes. Mais c'était une connexion qui avait commencé dans le monde des esprits. Yes. Et je vous dis, parmi mes amis, je répète, parmi mes amis, si j'ai une bonne mémoire, le seul ami qui a passé de nuit avec moi côte à côte, c'est le docteur Eric. Alléluia. Alléluia. Plusieurs fois. Je ne sais pas si on était en Namibie, c'était dans quel pays, on était là. On a passé la nuit ensemble sur un lit, sans savoir qu'il va venir aux États-Unis. Je lui ai dit, docteur, tu te souviens encore de la vision où on était en train de dormir ensemble? Wow! Et quand nous sommes arrivés au Canada, plusieurs fois que je suis au Canada, nous partageons le même lit. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu! Je ne savais pas que Dieu pouvait parler jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. Oh my God. Amen. Je lève ma main et je déclare, si je l'ai vécu dans ma vie, que tu puisses le vivre aussi au nom de Jésus-Christ. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Je lève ma main et je déclare, si je l'ai vécu dans ma vie, si je l'ai vécu dans ma vie, que tu puisses le vivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est capable, pour ceux qui restent dans sa présence, de les faire vivre des choses qu'on ne peut pas expliquer. Amen. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des relations et des relations. Attention. Pas fiston, écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Yes. C'est une question qu'il ne faut pas me répondre. Dans quelles circonstances as-tu fait ce genre de relations? Point d'interrogation. Alléluia. Dans quelles circonstances? Ça, c'est pour la famille Piamé. Je me méfie, écrivez ça. Je me méfie de personnes qui se rapprochent de moi quand ma vie de prière est affaiblie. Je trouve ça vraiment bizarre. Les moments où je n'arrive plus à prier, tu deviens proche de moi. Comment expliquer ça? Mais qui s'éloigne dès que je me remets dans la prière avec celle? Non, ça c'est bizarre. C'est comme si tu deviens l'ami de Marc de vie de prière.
Parce que quand je prie vraiment, tu n'as plus le temps avec moi. Mais quand je n'ai plus le temps de prier, tu deviens my papa. Tu pries, tu es chez toi, tu prends les ROR et RORB jusque chez moi pour que je puisse te tresser les cheveux et que nous puissions regarder les maboké. Alléluia. Mais jamais tu as fait ces routes-là pour que tu viennes et que nous puissions ouvrir la Bible. Je perds de cette relation. Alléluia. Amen. Vous êtes resté calme parce que vous vous êtes retrouvés. Yeah. Alléluia. Alléluia. C'est comme si j'ai vraiment frappé au bon endroit. Yes. Oh. Amen. Parce qu'il y a des relations qui deviennent fermes quand tu perds la vie de prière. Yes. Yes. Je vais vous parler de comment nous sommes devenus proches avec le papa Bavé. Il est l'ami de maman aimée. Un jour, il est venu pour acheter la voiture chez le dealer pasteur Timothée Massamba. Alors, il devait acheter la voiture. Il vient, il part, il vient, il part. Pendant qu'il retourne chez lui, il fait une vision. Il a vu qu'il venait chez moi à la maison. En rentrant, les policiers l'ont arrêté pour lui dire: toi, tu dois retourner d'où tu viens, chez le pasteur Timothée. Les policiers ont arrêté la route. On l'a obligé de retourner chez le pasteur Timothée. Est-ce que vous me suivez très bien? Les policiers ont dit à papa Bavé: tu dois retourner d'où tu viens. Alors, il s'est réveillé. Au lieu qu'il puisse agir, parce que les prophètes, je ne vais pas parler des prophètes, mais les prophètes, au lieu qu'ils viennent facilement chez le pasteur Timothée, ils commencent à déambuler, à circuler. La voiture qu'il était en train de conduire, a connu l'accident et il n'avait plus de voiture. Il était dans l'obligation de venir chez moi. Oh my God. Alors quand il vient chez moi, j'ai dit: attendez, on va arranger la voiture. Avant que tu prends la voiture, on regarde la télé. On regarde la télé, on regarde la télé, on regarde la télé. Après, j'ai dit à maman Fortune, à maman Aimée: vous pouvez éteindre la télé. Maintenant. Oh, c'est vrai? Oui. Vous pouvez éteindre la télé. Après, on a dit, tu m'as dit: est-ce qu'on peut commencer à prier pour Papa Bavé? Sans sujet de prière. Et on a commencé à prier pour Papa Bavé. On a commencé à prier. Tout a commencé là. Il y avait une très forte gloire de Dieu qui était descendue sur lui. Et après, il a dit: Papa Timothée, est-ce que je peux rester ici pendant un jour? Je lui ai dit: reste. Il est resté un jour, il a prié. Après un jour, il avait une très forte gloire de Dieu. Il a dit: je peux rester encore 3 jours encore. Il a fait un jour à sec, plus 3 jours à sec. Oh my God. Il y a des rencontres qui s'épuisent dans les Rita Mandelo, Gadeka, Rita Baba, Soubre Kentali Abada. Il y a des rencontres pareilles. Et il est resté 3 jours. Après ces 3 jours, toutes les conversations que j'étais en train d'avoir avec les fidèles, il était en train de les mettre aux yeux de tout le monde. Un jour, je parlais avec une dame, on a parlé. C'est fini. Pendant la prière, il commence à dire tout ce que j'avais parlé avec la dame. Je dis à cette dame-là: Dieu me voit, je ne lui ai rien dit, maman. Oh my God. Reçois ce genre de connexion maintenant. Alléluia. Amen. Donc, je répète, je dis: reçois ce genre de connexion maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Des connexions qui tombent au ciel. Des connexions. Oh my God. J'aimerais. Il y a une maman qui a dit Amen, qui est là, maman. Amen. Comment je me suis approché d'elle? J'étais en train de prêcher dans la plateforme de mon père. Pendant que je prêchais, elle a dit: est-ce que vous pouvez prier pour que je puisse avoir les stages?
je priais, Dieu m'a dit, dans 2 semaines, tu vas avoir les stages. Et dans 2 semaines, il a eu ses stages. Alors, je suis arrivé en Europe, j'étais en Belgique, j'étais en train de partir et venir en France. Elle s'est déplacée, elle a dit, je dois te croiser, même dans les bars. Je dois te voir, je dois te voir. Et on s'est croisés là. Je l'ai vu, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je cherche le travail. J'ai dit, ok, c'est bon. Il m'a donné 20 €. Dieu m'a dit, prends ces 20 €, va avec ça dans ma présence. Amen. Et on a pris ces 20 €, nous sommes partis dans la présence de Dieu. Nous avons prié les paroles qui sont accomplies comme on l'avait dit. Les travail comme Dieu nous avait dit de faire. Et les derniers récents témoignages des billets que je vous ai dit, elle voulait acheter les billets pour venir aux États-Unis. Elle m'a dit, je n'ai pas l'argent suffisant. Je lui ai dit, je vais t'ajouter de l'argent. La différence, je vais t'ajouter. Et quand je lui avais dit que je vais t'ajouter la différence, et même Claudia sait que je n'avais pas cet argent-là. Je n'avais pas cet argent. J'ai seulement dit, je vais t'ajouter. Elle-même ne savait pas. C'est aujourd'hui que je dis la vérité. Je n'avais pas ça. Elle m'a dit, papa, je suis prêt pour payer. Je lui ai dit, bon, tu veux payer en... Bon, je suis au volant. Ça, on appelle ça mensonge prophétique. Hein. Je dis, je suis au volant, que j'arrive là-bas. Je n'avais ni or ni argent. Tout ce que j'avais, c'était l'onction. Là, je fais l'onction prophétique. L'onction du prophète est soumise au prophète. Alors, je lui ai seulement dit, bon, dans 2 jours, tu auras les billets. Mais dans 2 jours, les 300 $ que je devais ajouter, les compagnies aériennes ont levé les 300. Oh my goodness, oh my God. J'aime lorsque Dieu te donne des connexions prophétiques. Oh my God. J'aime lorsque Dieu te fait croiser certaines personnes. Lorsque cette rencontre-là vient de Dieu. J'aime parce que quand une rencontre, une relation vient de Dieu, il y a des signes qui ne trompent pas. Plus que 50% des personnes qui sont dans ce ministère, ils sont venus au travers de Papa Bavé. Je respecte la grâce qu'il a, je respecte son ministère. Il est une grande bénédiction pour ce ministère parce que je l'ai reçu pendant que je priais. Je disais à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il m'a créé des connexions. Oh my God, je déclare dans le nom de Jésus, la même onction qui coule en moi, que cette onction qui coule en toi au nom de Jésus. Cette onction aussi coule dans ta vie, dans ta vie. Je parle de maintenant, je parle de maintenant. Reçois ce genre de connexion. Je ne sais pas si c'est moi ta connexion, ça n'a pas besoin d'être que moi, mais la personne que Dieu a décidé de faire route ensemble avec toi. Oh my God. Pendant que Jésus priait, Élie a apparu, Moïse a apparu. Pendant que tu seras dans la prière, il y aura des personnes qui vont commencer à marcher avec toi, mais ils seront des personnes anges de Dieu, ils seront des personnes miracles de Dieu, ils seront des personnes, oh my God, porteurs de bénédiction et de grâce, porteurs de bénédiction et de grâce. Allez, quelqu'un te dire, je les reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cela, je libère cela. Libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Oh my God. Tu seras en train de prier. Quand tu seras en train de prier, quand tu seras en train de prier, Dieu te connectera avec des personnes. Dieu te connectera avec des médecins. Dieu te connectera avec des pilotes. Il te connectera avec des personnes qui viendront jouer un rôle très important dans ta vie pendant que tu auras besoin d'eux. Oh my God. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu auras besoin de quelqu'un au gouvernement, Dieu créera une relation. Alléluia. Amen. Yes. Pendant que tu auras besoin de quelqu'un, oh my God. Mais le premier jour que j'ai mis mes pieds en France, je n'étais pas reçu par mes frères et sœurs. Dieu a préparé ma grâce pour me recevoir et prendre soin de moi avec papa, le mari de maman parfaite, papa Ig et maman Grâce. Amen.
Dieu savait que Timothée, je n'étais pas encore connecté avec Grâce Chancel. Ce n'est pas d'abord le temps pour toi d'arriver en France. Le jour où tu vas arriver en France, il y aura une dame qui sera là pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le premier voyage qu'on avait fait, il y avait un ami qui m'avait disposé la voiture pour circuler. Le deuxième voyage, bien-aimé, depuis que j'ai commencé à descendre à Kinshasa, je n'ai jamais eu un problème avec la voiture. Dieu m'a connecté avec la famille, que je ne vais pas citer les noms, et je ne pense même pas comment me déplacer. Alors Dieu sait, alléluia, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, c'est la raison pour laquelle la Bible dit l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est ton berger, tu te retrouveras dans la bergerie. Tu te retrouveras dans la bergerie. La bergerie, c'est l'image de la présence de Dieu. Ceux qui se trouvent dans la bergerie de Dieu, il ne manque de rien parce qu'il est celui qui est Jéhovah Jireh. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Pendant que nous sommes en train de parler, à chaque fois que ta vie demandera quelqu'un, Dieu pourra. Il t'enverra cette connexion. Mais je t'en supplie, discipline-toi d'être une personne, un amoureux de la présence de Dieu. Une personne qui aime la présence. Une personne qui trouve son plaisir de rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu peut sembler ennuyante. Seulement toi et Dieu. Mais ça ne se limite pas qu'avec toi et Dieu. Ça, je l'ai bien dit. Même si personne n'a dit Amen, mais je crois que je l'ai bien dit. Nous sommes seulement, je suis seulement moi et Dieu. Je parle avec Dieu face à face, comme Moïse parlait avec lui. Mais les choses que cette présence produit, c'est au-delà des choses que je vois avec lui. Ah oui, tu deviendras intouchable. Amen. Parce que Dieu te connectera avec une personne. Alléluia. Amen. Tu deviendras intouchable. Parce que Dieu te donnera de la famille. Dieu te connectera avec une famille de noms. Amen. Élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Élève la voix, dis à Dieu, j'ai besoin de ta présence. Élève la voix, s'il te plaît.